récipiendaire pour que ce dernier présente les résumés de sa thèse. Elle va tenir 10 minutes. Monsieur Djoudou, vous avez... C'est donc pour la deuxième fois que je reviens devant vous après les observations que les uns et les autres avaient formulées lors de la séance de la défense privée. Permettez-moi, avant d'engager mon propos, en cette circonstance assez particulière de la soutenance publique de ma thèse, de vous remercier sincèrement de l'opportunité que vous m'accordez. Ce n'est donc pas mettre la charrue devant le bœuf que d'inverser un ordre protocolaire classiquement établi si j'ai choisi de commencer par les remerciements avant même de connaître l'issue de cette soutenance. C'est tout simplement pour vous exprimer ma gratitude d'avoir pour les uns porté et soutenu mes travaux par votre sollicitude, pour les autres de les avoir accompagnés de vos connaissances, de votre cadre justificatif et l'intérêt théorique à l'origine de cette thèse. Il sera question ici de mettre en évidence les caractères problématiques et inefficaces du droit français congolais. 2. Je vais présenter la revue de la littérature qui nous a permis de positionner notre thèse. Et 3. La problématique et les hypothèses suivantes qui ont servi de fil conducteur à notre réflexion de ce jour. 4. Je vais vous présenter la méthodologie que j'ai poursuivie en vue de la démonstration de mes hypothèses. Et 5. Enfin, je vais vous présenter les résultats auxquels on est parvenu. Concernant le cadre justificatif et l'intérêt théorique, la question ici est de savoir pourquoi ai-je choisi ces sujets. Plusieurs raisons peuvent expliquer le choix de ces sujets. La première est d'ordre scientifique. De ma curiosité de chercheur en droit, Monsieur le Président, le droit foncier congolais est une préoccupation permanente pour le pouvoir public. Les discours officiels sur les politiques économiques, aussi bien au niveau des pouvoirs exécutifs que législatifs, ne manquent pas de les mentionner, tant dans la perspective de la relance économique du pays que dans la recherche de l'amélioration du bien-être de la population. Le rôle économique du régime foncier, en même temps que les faiblesses qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs, constitue donc le cheval de bataille des autorités dans la formulation de leurs politiques économiques. Deuxièmement, la raison est d'ordre technique et relève de la légistique. En fait, la prolifération des normes dans le domaine foncier, l'emploi désarticulé de certains concepts et principes dans les textes juridiques sont à la base de plusieurs contradictions, incohérences qui caractérisent les règles édictées par les lois dans le domaine foncier. L'application de ces normes dans le contexte d'absence d'outils de mise en œuvre de l'aménagement du territoire se présente à ce jour comme la base de la gestion anarchique du sol et de ses différents usages. Le 18 février a choisi d'adopter d'autres lois, notamment la loi numéro 11/009 du 11 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. La loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. La loi numéro 15/012 du 1er août 2005 portant régime général des hydrocarbures. La loi numéro 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau. La loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, pour ne citer que celle-ci. C'est donc sur l'accélérateur que le législateur congolais a choisi d'appuyer et non sur les freins. Concernant la revue de la littérature, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, membre du jury, je peux vous assurer que le domaine foncier n'est pas en friche. Un inventaire, le législateur
a dénaturé la conception traditionnelle du concept de droit et de En 2012, la thèse de professeur Yves Aloni-Mokoko intitulée Aménagement du territoire, politique foncière et prise en compte des préoccupations environnementales, perspective pour une gestion durable du sol en droit congolais, mettait en lumière la nécessité d'intégrer les principes environnementaux dans la législation avant de préconiser que la solution à une bonne gestion du sol passe notamment par l'application d'une bonne politique foncière. Monsieur le Président, Monsieur le professeur membre du jury, si la plupart de ces auteurs ont soutenu que les droits fonciers ont été unifiés ou même uniformisés, dans sa thèse intitulée « L'accès de la femme à la terre en RDC », Olé Mounene Yambayamba, qui nous fait également honneur d'être dans ce jury, soulignait le caractère discriminatoire à l'égard de la femme et la persistance du dualisme du droit foncier congolais. L'auteur insiste, contrairement à l'opinion partagée par le professeur Gaston Kalamba et Dupumu et Célestin Lukombe-Ngenda, que les droits fonciers congolais demeurent encore dualistes et discriminatoires à l'égard de la femme. À la question de savoir comment concilier les dispositions légales et coutumières discriminatoires au profit des droits de la femme au regard des dispositions de la Constitution et des conventions ratifiées par la République démocratique du Congo, le professeur propose une harmonisation des textes des droits fonciers écrits et des droits coutumiers en vue d'assurer à la femme les mêmes droits que l'homme en ce qui concerne son accès à la terre. Monsieur le professeur, président du jury, Madame et Monsieur le professeur membres du jury, ma thèse, au-delà de celle soutenue précédemment, s'inscrit dans une perspective critique et évaluative de la capacité du droit foncier en tant qu'outil de gestion des ressources naturelles à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, au progrès économique et à l'équilibre écologique. Bref, ma thèse vise à contribuer à la rationalisation du cadre juridique congolais par une harmonisation des règles de droit dans le domaine foncier. Ainsi, lorsqu'après ce contour de l'état de la question de la revue de la littérature, j'ai décidé de traiter à fond ce sujet, quelques préoccupations se sont présentées à mon esprit en termes d'abord de problématiques, avant et puis les constats qui en est suivi, je l'ai mis en deuxième position. Qu'en est-il de la problématique? Toutes les lois édictées dans le domaine foncier poursuivent trois objectifs communs, à savoir, sur le plan social, l'amélioration de la qualité de vie de la population, le maintien de l'équilibre écologique et la protection de l'environnement. D'autre part, il s'est dégagé, avant d'arriver à cette problématique, 4 constats ci-après. Le cadre juridique foncier actuel est caractérisé par la prolifération des normes et l'absence d'outils de planification spatiale, à savoir une loi d'aménagement du territoire et un plan général d'aménagement du territoire. Cette situation s'apparente à une pollution législative. 2. Le cadre juridique congolais est désarticulé tant du point à la recherche du progrès économique et de la protection de l'environnement apparaît, contrairement à la volonté du législateur, comme une source incontestable d'insécurité institutionnelle à la superposition des droits et titres sur les mêmes espaces, ainsi qu'au chevauchement des attributions des services de l'État qui gèrent ce secteur. Se passe correctement en termes de lecture. Ce qui est aussi positif dans sa thèse, c'est qu'elle est équilibrée. Des titres trouvés par-ci par-là dans les textes. Il y a surtout le droit minier en RS. C'est depuis avant l'indépendance. Et par le principe de succession d'État, donc en réalité, un rebelle de la doctrine civiliste. Si vous êtes un rebelle, vous me direz pourquoi. Si vous voulez me rejoindre, parce que moi je suis un rebelle, mais
et un rebelle de la doctrine civiliste. Si vous êtes un rebelle, vous me direz pourquoi. Si vous voulez me répondre, parce que moi je suis un rebelle né. Et ne m'étonne pas qu'il soit arrivé à la fin de son cursus pour aujourd'hui prétendre au grade de docteur en droit par cet exercice d'aujourd'hui. Le candidat pour son bien exposé, et surtout sur une question transversale qui touche à beaucoup de disciplines à la fois. C'est là qu'il y a une certaine expertise dans la matière. Bon, je voulais juste poser en suivant l'exposé du candidat, il a parlé d'un certain chevauchement entre textes et différentes institutions régissant le foncier. Et il conclut à la création d'un cadastre unique qui régirait toutes les ressources naturelles. Comment cela pourrait-il être mis en œuvre? Et aussi, comment arriver à éviter ces chevauchements et conflits de compétences entre ces différentes institutions qui gèrent le foncier ainsi que les ressources naturelles. Le jury a se retirer pour délibérer à huis clos. La séance est rouverte. Président du jury pour la proclamation des résultats. Des résultats. Les jurys chargés de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en droit a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef de travaux, Chizoubou Kazadi Claver, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Chizoubou Kazadi, a réussi avec la mention la plus grande distinction. De l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade de docteur en droit au candidat précité. Fait à Kinshasa le 3 septembre 2021, le président du jury, professeur Lutumba Walutumba.
Nous, professeur Godefroy Kabengele Digwe, secrétaire général administratif, agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa. Vu le procès-verbal du jury, chargé de procéder à l'examen de la thèse de Monsieur le chef des travaux Chizubu Kazadi Claver en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférons au candidat précité le grade de docteur en droit. En foi de quoi nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence si haut. Fait à Kinshasa le 3 septembre 2021 pour le recteur de l'université de Kinshasa, le secrétaire général administratif Godefroy Kabengele Digwe, professeur ordinaire.
Le lauréat a obtenu une mention pleine. Voilà, les petits peuvent passer. Le mot de circonstance du lauréat du jour, le mot du représentant de la représentante de M. le doyen, de représentant de M. le directeur. La parole est au lauréat au micro, s'il vous plaît. Merci pour cette occasion que vous donnez, monsieur le recteur, de remercier tous ceux qui ont un impact dans ma vie. Monsieur le recteur, représenté par le secrétaire général administratif, je tiens à vous remercier sincèrement et à travers vous, pour les comités de gestion, pour tous les cadres posés, pour toute l'ouverture que vous avez apprêtée pour que nous, chefs de travaux, nous puissions à ce jour nous exprimer et présenter nos tests de doctorat. Avant moi, il y en a eu, et après moi, il y en aura. Permettez-moi, avec votre autorisation, de demander à l'auditoire d'observer une minute de silence en mémoire d'un chef de travaux qui est enterré à ce jour au moment où je présente ma thèse. Il aurait dû être là et les autres sont allés l'accompagner. Certains sont avec nous ici. Je crois qu'il faut qu'on honore sa mémoire et à travers cette mémoire, tous ceux qui me sont chers, qui ont vu la thèse commencer et ne pas se terminer. Merci beaucoup de nous assurer. Un jour comme celui-ci, c'est un jour exceptionnel. Il ne représente peut-être rien pour certains, mais c'est un jour qui marque un nouveau départ dans la vie d'une personne. Et pour cela, il y a des gens qui se sont battus, bec et ongle, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais commencer par le comité de gestion qui a posé le cadre. Je ne peux pas ne pas parler de la faculté de droit. Il m'a accueilli en tant qu'étudiant d'abord, et aujourd'hui, il me présente comme docteur. Je commence par ma promotrice. Elle venait de vous dire qu'elle a dirigé son travail de fin de cycle de graduat. Elle a dirigé mon mémoire de licence. Et comme prophétesse me disait, à chaque fois que nous avons travaillé avec elle, nous sommes toujours dans la perspective d'avenir. Autrefois, nous avons prédit l'avenir de l'Ouaga dans un mémoire de licence. Aujourd'hui, nous sommes en train de prédire l'avènement d'une loi sur l'aménagement du territoire. Madame la doyenne, pour tout ce que vous avez fait pour moi, votre ouverture, votre disponibilité, votre engagement dans ma carrière scientifique, je vous remercie. Et c'est très sincèrement que je le fais. Après Madame Aubert, et à travers elle, je remercie tous les membres du jury
commençant par le président, le secrétaire qui s'est excusé, et les autres membres qui sont ici présents. À leur titre, ils sont intervenus dans la réalisation de cette œuvre scientifique. En privé comme en public, je vous remercie, chers professeurs. Ainsi vient le temps de dire merci à mon épouse. À enduré la consenti de sacrifice, ça n'a pas été facile. Et quand je suis incliné sur mon ordinateur pour travailler, parfois ce sont des réponses violentes que j'ai recevées. Je te remercie pour ta patience. Bon, ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Je continue la série, mais je vais m'arrêter parce que le temps nous est parti et trop bref. Je prends mes parents. Vous m'avez appris à aller à l'école. Vous avez été toujours là, même quand je vous trompais en rapport avec les Minerva et syllabistes. Vous avez accepté de m'accompagner. Je pense à tous les membres de mon église, à mon pasteur, à tous ceux qui m'ont donné les conseils. Chacun est intervenu dans ma vie. La liste est très longue. Je vous remercie. Je remercie les collègues, assistants chefs de travaux, les avocats qui m'ont toujours accompagné. Ça n'a pas été facile de faire une thèse en tant qu'avocat et chef de travaux. Toujours dans le stress, ils ont parfois accepté de me couvrir là où moi je devais être dans mes obligations. Je vous remercie et voilà les résultats. Je remercie tout le monde dans cette salle pour votre appui, vos encouragements, votre accompagnement. Je vous remercie de tout cœur. Le comité de gestion ici représenté par le secrétaire général administratif, je dirais pour leur complicité. Je mets ces mots entre guillemets, parce qu'ils ont toujours répondu avec promptitude quand il s'agit des dossiers de notre faculté. C'est une tradition qui a commencé et qui continue, et je suppose qu'il continuera toujours. Je vais par la même occasion qu'il me soit permis d'abord de féliciter le lauréat du jour, qui m'a associé dans son histoire de thèse. On dit chaque thèse a son histoire. Et celle de Chizoubou m'a associé dès son début. Et voilà que hier soir, je recevais un coup de fil comme pour dire mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc j'ai été à son commencement et me voici là. Pour la thèse de Chizoubou, je dirais deux mots ou deux vertus. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète. La patience et la persévérance. Lui le sait et ceux qui étaient au début le savent. Je ferme la parenthèse. Mais c'est autant dire que j'invite les autres à la persévérance. Ils sont nombreux dans la salle. Tout à l'heure, le secrétaire général académique disait dans son secteur, les administratifs sont vieillissants. Mais je pense aussi que quand le doyen Bakam déjà a eu l'idée de réouvrir le troisième cycle, il avait constaté que le corps professoral était aussi vieillissant. Même ceux qui arrivent là vieillissent vite parce que la matière grise en réflexion se fatigue vite. Donc là, ne traînez pas, persévérez. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa, je tiens à féliciter le président qui vient d'obtenir son diplôme de docteur avec une mention très honorable.
Docteur Chizoubou, félicitations pour le travail abattu. Mais le travail commence. Parce que vous venez de quitter un monde pour un autre. Vous venez d'entrer dans le monde des savants. En lingala, on dirait Okomi Sikoyo Nganga Mayele. Dès que tu le Nganga Zande Kazali, mais pas Nganga Mayele Kazalaka. Donc maintenant, Chizoubou vient d'entrer, n'est-ce pas, dans la cour des grands, dans les cercles des savants. Pour preuve, il était tout à l'heure là, en tenue civile, en costume comme vous. Maintenant, il est en taux de docteur, confondu parmi ses maîtres. Alors, un petit conseil, docteur Chizoubou, vous venez d'entrer dans le monde des savants, mais ce monde a des exigences. La première, c'est le respect des aînés. C'est-à-dire vos maîtres qui sont là continueront à être vos maîtres jusqu'à la fin de votre vie. Ils sont là, les anciens doyens, les grands professeurs. Ils ont lu votre travail, ils vous ont évalué et ils vous ont donné cette mention-là, la plus grande distinction. Eh bien, ils continueront à être vos maîtres jusqu'à la fin. Maintenant, votre travail commence. C'est lui de recruter maintenant, de former vos propres assistants, vos propres disciples, qui vous appelleront maintenant maîtres, comme vous continuerez à appeler vos maîtres maîtres. Voilà la première exigence, le respect des aînés, la collaboration avec les aînés. Et ça, c'est très important. Et je sais que ça, vous ne le direz pas. Vous n'êtes plus maintenant chef de travail. Vous avez renoncé à un grade pour un autre. Maintenant, vous êtes docteur Chizoubou. Bientôt là, on devient professeur associé. C'est pour cela que quand nous sommes en touche comme ça, 3 barrettes veut dire professeur ordinaire. 2 barrettes veut dire professeur de poule. Et lui commence avec barrette Monco, professeur associé. À vous, chef de travaux qui êtes dans la salle, assistant, il n'y a pas de grade de CTO, c'est-à-dire chef de travaux ordinaire. Il n'y en a pas. Il faut tout faire pour rejoindre le docteur Chizoubou. Et vos maîtres sont là, prédisposés. C'est ici l'occasion pour le comité de gestion de saluer la faculté de droit et de la féliciter pour le travail abattu, parce que c'est une des grandes facultés de notre université qui produit beaucoup dans le cadre de la relève. Chers collègues professeurs, le comité de gestion vous félicite pour le travail. Vous venez de former un professeur. Continuez à le faire. Seule la société vous payera. À vous qui êtes venus encourager le docteur Chizoubou, nous vous disons aussi merci et vous félicitons pour votre patience. Étant, et je pense que pendant la fête, vous poserez la question à docteur Chizoubou, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'on vous a fait porter la toge de doctorat? Il ne vous le dira pas, mais je peux déjà vous informer qu'il a ressenti une transmission de puissance scientifique. Il est différencie maintenant du personnel scientifique parce qu'il vient de franchir un cap pour devenir personnel académique. Il doit vous servir texte. Cela étant, la séance académique
de soutenance de thèse, de doctorat en droit est clôturée et levée. Mesdames et messieurs, levons-nous pour l'exécution de l'hymne national. Nous portons à votre reconnaissance Ma thèse porte sur la contribution à l'efficacité des règles de droit foncier en République démocratique du Congo. Bon, mais la préparation, comme toujours, c'est une œuvre scientifique. La préparation n'a pas été aisée, c'est difficile, il y a des difficultés, mais ce qui compte, c'est qu'on y a cru, on a bravé les difficultés, on a fait un effort de contourner tous les blocages pour arriver à la solution, c'est ce qui importe. Sinon, ça va dans le cas général, ça va. Les gens, en fait, toute la société congolaise doit retenir qu'à ce jour, les sols, c'est l'élément le plus important que nous avons qui nous réunit tous. Les sols, c'est le capital fixe que nous avons. Et si nous les gérons de la bonne manière, nous pouvons développer ces pays sans tenir compte, sans se référer plutôt à d'autres ressources. Le sol, à lui seul, il est suffisant pour donner des ressources nécessaires au développement. Mais le problème, c'est qu'il doit être bien géré pour parvenir à ces résultats. Les recommandations sont claires. Les lois posent des problèmes d'incohérence et d'ambiguïté et par voie de conséquence, on doit les harmoniser et trouver un cadre assaini, à clarté, donc un cadre de clarté pour arriver à faire comprendre non seulement les règles de droit pour leur bonne interprétation, mais pour les appliquer en bon escient. De la fin, je vous remercie pour votre participation et je suis content que vous soyez là pour couvrir